Bienvenue sur Medi 1 TV dans la rubrique Culture de ce jour. Place au récit d'histoire et à l'imaginaire. Les villes d'Agadir et de Tiznit accueillent du 12 au 18 février la semaine du conte et de l'oralité avec un programme chargé en spectacles et projections organisés par l'Institut français d'Agadir. Les spectateurs jeunes et moins jeunes auront le plaisir d'assister entre autres au conte musical du voyage de Delacroix. Nos invités sont tous deux conteurs musiciens pour ce spectacle dédié au voyage d'Eugène Delacroix. À ma gauche, Léo Fabre-Cartier, bienvenue. À ma droite, Frédéric Calmès, bienvenue à vous. Merci. Alors Léo Fabre-Cartier, racontez-nous pourquoi avoir choisi Delacroix. Pourquoi Delacroix? À l'origine, c'était une commande de l'Institut français de Meknès, qui connaissait déjà notre travail de spectacle de contes et musique sur l'histoire du Maroc. Il y avait un événement à propos des carnets de voyage sur le thème de Delacroix. Ils nous ont commandé donc un spectacle, carte blanche. Au début, on y allait un petit peu à reculons, on n'avait pas spécialement envie de travailler sur ce personnage-là, parce qu'on le connaissait mal. Et en fait, en lisant ses carnets, en lisant son récit, on s'est totalement passionné pour cette histoire. Alors Frédéric Calmès, Delacroix, son voyage au Maroc, en quoi a-t-il changé sa vision de l'art? Alors, le voyage que Delacroix a fait au Maroc, il l'a fait en 1832, donc il y a déjà un certain temps. Et on voit derrière vous quelques images que Delacroix a croquées dans ses carnets. Tout à fait. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Maroc, terre d'islam, on n'a pas le droit de représenter le monde. Donc Delacroix est arrivé avec l'impossibilité de peindre. Il avait des carnets. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a décrit, il a écrit d'abord tout ce qu'il a vu. Et puis, il a fait des dessins, des petits dessins qu'il faisait discrètement dans son carnet sans qu'on le voie. Et ce voyage-là va totalement bouleverser son regard. Ce qu'il faut savoir, c'est que les orientalistes, à cette époque, ne partaient pas ou très très peu en Orient. C'était compliqué d'y aller. C'est surtout les militaires, les voyageurs qui partaient là-bas, les commerçants. Les artistes, ils allaient à Rome pour s'inspirer. Période classique romantique. Et pour la première fois, un peintre va véritablement venir en Orient, découvrir le monde musulman. Et Delacroix va être bouleversé par ce qu'il va voir, par les gens qu'il va rencontrer, les expériences qu'il va faire. Notamment, il va rencontrer des Aïssawa, il va assister à une sporida, il va partager du temps avec les différentes communautés, dont la communauté juive à Tanger, à des mariages. Et il va s'imprégner des coutumes. Et la lumière, les choses qu'il a vues vont bouleverser son regard sur le monde, sur la peinture, transformer véritablement sa façon de peindre. Et quand il va revenir, il va ramener tout ça avec lui et il va le diffuser tout autour. Et ça va changer, rien de moins, que l'histoire de la peinture occidentale. Le Maroc est devenu donc une terre d'inspiration artistique pour Delacroix et d'autres par la suite. Mais comment transmettre l'héritage artistique de Delacroix? Je me tourne vers vous, Léo Fabre-Cartier, à travers un conte musical. C'est pas évident. C'est pas évident, mais c'est un réel plaisir. Le conte musical permet à la fois de transmettre l'histoire véritable, à la fois d'y intégrer du merveilleux, de la légende, d'y ajouter de la musique, des chansons, d'échanger aussi de la musique avec les spectateurs et d'en faire donc un réel moment de plaisir partagé et donc permettre un message qui se diffuse plus facilement, plus efficacement à travers le Maroc, ce qu'on souhaite, avec des populations, qu'elles soient adultes dans les spectacles tout public ou des spectacles scolaires dans les écoles. L'idée étant réellement de transmettre un message méconnu. Donc vous jouez de la musique et vous contez, c'est ça? Vous partagez le travail Tout à fait. Alors sur ce spectacle, on est tous les deux musiciens et on est tous les deux conteurs. Donc vous partagez, c'est du début à la fin On partage la parole. Moi je suis Ben Chimol, le traducteur, l'accompagnateur de Delacroix. Et Léo emprunte les mots de Delacroix. Il raconte ce que Delacroix, une partie de ce que Delacroix a écrit dans ses carnets. Alors, sans la musique, sans le conte, plutôt sans les œuvres de Delacroix, ça rend le travail encore plus difficile, mais ça laisse aussi la place à l'imagination, notamment pour les enfants. C'est à eux que vous vous adressez en priorité, le conte musical, on pense surtout aux enfants. Alors on s'adresse en réalité aux petites oreilles, c'est vrai, pas les plus petites, parce que c'est un conte qui s'adresse aux enfants du collège en réalité.
à partir de 10-11 ans, et puis aux moyennes ou grandes oreilles. Ce conte s'adresse bien sûr à tout le monde, parce que cette histoire, elle a vocation à être partagée avec tous. Et les images ne sont pas présentes sur scène pour une raison très simple, c'est que les mots fabriquent des histoires. Des images. Si je vous raconte une histoire, dans votre tête, vous allez voir des images. Et nous, ce qu'on a souhaité, c'est vraiment partager avec ceux qui nous écoutent ce que Delacroix a vu, ce que Delacroix a senti, les aventures que Delacroix a vécues et qui vont transformer sa façon de peindre et de dessiner. C'est un peu comme lire un livre, une histoire, plutôt à travers un livre, avant de voir le film. Pour les enfants, par exemple. Ils vont d'abord entendre, écouter, regarder le conte musical avant, par exemple, pourquoi pas de découvrir les œuvres. Absolument. Il y a une sociologue américaine qui a travaillé avec des enfants en difficulté, souvent obèses comme ça, qui passaient leur journée devant la télévision. Elle les a pris, elle les a mis devant la radio, elle leur a fait écouter une histoire. Et après, elle leur a demandé s'ils avaient préféré la télévision ou l'histoire à la radio. Et il y a un des enfants qui a dit « J'ai préféré la radio parce que les images étaient plus belles ». La voix, les mots, le ton, tout compte pour le conte musical. Tout compte pour le conte. Merci donc les mots, ce petit jeu de mots. Tout compte pour le conte, évidemment. Quand on raconte, on parle. Et la façon dont on porte les mots est indispensable. Si je me mets à parler comme ça tout doucement, et puis à un moment donné, vous allez arrêter de m'écouter. C'est important que le corps soit impliqué, mais toujours, ce qu'on défend, nous, c'est la puissance des mots. On n'a pas besoin de décor, on n'a pas besoin d'images derrière. Le mot en lui-même, il transporte tout ça. Et vous allez aussi animer des ateliers, justement, pour transmettre ce don. C'est un don aussi de savoir compter. Alors je ne sais pas si c'est un don, parce que vous voyez, vous avez une bouche, moi j'ai une bouche, vous avez des oreilles, j'ai des oreilles, on est tous pareils, on a tous deux jambes, deux bras, on peut tous faire du vélo. Certains ont des facilités, qui vont faire le Tour de France, d'autres pas. On dit que le talent, c'est l'envie, déjà. Il faut en avoir envie. Et ensemble, effectivement, avec Léo, on va animer une formation ouverte à tous, la veille du spectacle, et on va apprendre à ceux qui seront avec nous à raconter, à contrôler leur corps, déjà. Parce que souvent, quand on prend la parole en public, on est un peu stressé, on tremble un petit peu. Il y a des techniques pour maîtriser, pour apaiser son corps, pour porter, envoyer la voix, et surtout pour regarder. Parce que mine de rien, raconter, c'est d'abord une conversation. Et quand vous parlez à quelqu'un, c'est important d'apprendre à bien le regarder. Alors, Léo Fabre-Cartier, je vous laisse nous raconter l'histoire de votre compagnie que vous avez créée tous les deux. Alors la compagnie, on l'a créée, je crois, en 2014 ou 2013. Le point de départ, c'est un spectacle sur les pirates de Rabat. Donc les pirates installés dans le port de Rabat et à Casbah des Oudaya. Et après avoir créé ce spectacle, on a eu envie de poursuivre l'aventure, de raconter des moments méconnus et fascinants de l'histoire du Maroc, pour les raconter dans les écoles, pour les raconter sur les places publiques, pour que des moments méconnus soient transmis dans la culture marocaine. Et donc nous avons créé une série de spectacles qui s'appelle « Raconte-moi le Maroc extraordinaire ». Et après Pirates, il y a eu un deuxième opus qui s'appelle « Estebanico d'Azemour », qui raconte l'histoire fascinante de Estebanico, un jeune Marocain noir musulman de la ville d'Azemour, qui était esclave d'un Portugais, revendu en Espagnol, parti découvrir la Floride, 30 ans, 40 ans après Christophe Colomb. Et expédition qui va complètement échouer. La plupart des gens vont mourir, sauf sur les 300, 400 personnes de l'expédition, ils vont tous mourir, sauf Estebanico et 3 autres Espagnols, qui vont, après 8 années, arriver à rejoindre la ville de Mexico. Donc 8 ans à travers les Amériques, où Estebanico va devenir finalement le véritable chef de l'expédition, il va devenir traducteur, il va devenir guérisseur, il va même être chaman. Il y a encore des totems aujourd'hui à son effigie en Amérique. Donc ça, c'est le deuxième opus. Troisième opus, le voyage de Delacroix. Et quatrième opus, celui-là dédié à la ville de Rabat et à la Casbah des Oudaya, qui raconte la légende du chat jaune des Oudaya, un petit chat jaune qui fait des miracles, et dont on a encore une mosaïque présente dans la Casbah, sur la maison d'Al-Baraka.
Merci Frédéric Calmès et Léo Fabre-Cartier d'avoir accepté l'invitation de Medi 1 TV à l'occasion de la semaine du conte et de l'oralité qui se déroule donc à Agadir et Tiznit. C'est du 12 au 18 février, un événement organisé par l'Institut français d'Agadir. Merci à vous aussi pour votre attention. Restez en notre compagnie, l'information se poursuit sur Medi 1 TV.